Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 27 du 6 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global qui perd encore 7,14%, on a un market cap à 1296 milliards de dollars. Pourtant le Bitcoin gagne 6,96% à 33 245 dollars, Ethereum remonte de 3,82% à 1840 dollars. Hier il y a quand même eu un petit rinçage en bonne et due forme. Malheureusement, je n'ai pas su faire ma vidéo pour vous en parler, mais c'est comme ça, des fois la vie, ça va et ça va pas. Alors, il y a le Binance Coin qui nous fait 2,08% à 277,15 dollars. On a Cardano en 5e position qui ne fait que 2,52% à 1,26. Dogecoin gagne 1,80. Le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard est à 0,60 à 1,79. USD Coin, 8e position. Polkadot en dessous des 15 dollars à 2,57% de gain, et nous avons le BUSD qui vient de passer en 10e position. On va regarder s'il y a des top gagneurs du jour. Bien évidemment, il y a toujours des top gagneurs. Nous avons le Celo qui continue de monter, sa blockchain attire de plus en plus, 17,29% à 3,11$. On a le Quant qui continue de monter aussi à 12,87%, et le Decreed, ça fait vraiment plaisir de le voir, le Decreed à 108,79%, et le Shiba Inu en 4e position. Pourquoi? Parce que je te donne en 1000, ils vont sortir un swap. Est-ce qu'il y a vraiment l'utilité qu'ils sortent un swap? Mais bon voilà, ils vont sortir un swap, donc il y a forcément des gens qui achètent pour pouvoir stacker, pour pouvoir mettre de la liquidité et gagner du pourcentage. Alors si t'es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, moi c'est Wiltemer. Tous les jours je fais un petit journal du crypto où je décrypte un petit peu l'actualité et je propose une analyse technique du Bitcoin. N'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal de crypto quotidien. Allez c'est parti, générique. Donc je vous en parlais avant-hier, le 25 du 6, lors de mon petit journal du crypto, le Japon entrait en guerre contre Binance. Pourquoi? Parce que le régulateur, la FSA, avait envoyé un avertissement à Binance, ce qui suggérait que potentiellement que la plateforme d'échange crypto-monnaie Binance allait devoir cesser ses activités au Japon car elle n'a pas déposé une demande d'autorisation. Et bien retournement de situation, enfin pas retournement de situation par rapport au Japon, mais même situation, pardon, je fais un lapsus, au pays du Canada, du sirop d'érable, en Ontario, et bien Binance annonce que ils vont devoir fermer leurs portes en Ontario. Pourquoi? Parce que ils ont essayé de réussir à être compliance en Ontario. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Conclusion, en fonction de cela, ils vont devoir fermer la plateforme Binance d'ici le 31 décembre 2021. Ils s'excusent. We apologize for any inconvenient causes. Donc cela pose la question du pour combien de temps en ont encore les échanges crypto-monnaies, parce que là t'as vraiment l'impression que les États entrent en guerre contre la crypto, parce que bien évidemment c'est la sempiternelle même raison et même cause. Les crypto-monnaies sont bien évidemment faites pour le blanchiment d'argent, pour acheter des armes et pour faire du terrorisme, ça c'est bien évident, et c'est bien évidemment pour ça qu'en Ontario, Binance va devoir partir et fermer ses portes, à savoir qu'ils ont eu le même problème aux États-Unis, mais qu'ils ont fait un Binance.us où ils ne proposent pas des contrats futurs, où ils proposent juste l'achat de crypto-monnaies, certaines crypto-monnaies. Donc voilà, est-ce que Binance, en voulant racheter tout ce depuis 2017, en devenant une grosse multinationale, n'a pas attiré un petit peu les projecteurs des régulateurs et autour de lui? Donc le Japon, le Canada, et je te le demande en 1000, c'est pas fini, regarde ça, le chien de garde financier des Royaumes-Unis, la FCA. Donc le Japon c'est la FSA, et en Angleterre, au Royaume-Uni, c'est la FCA. Alors la FCA vient de bannir et interdire l'échange de crypto-monnaies Binance aux États-Unis. Et ça fait très mal. Ils émettent également une alerte aux consommateurs contre le groupe tentaculaire de crypto-monnaies. Donc, ils ont ordonné à Binance d'arrêter toutes les activités réglementées en Grande-Bretagne et à imposer des exigences strictes dans une réprimande de l'un des plus grands échanges au monde.
Binance est l'échange le plus grand au monde. Et c'est pas le journal du coin, c'est pas Crypto, c'est pas Culture Crypto qui te le dit, c'est le Financial Times en Angleterre. Donc c'est pas rien. Ce qui se passe là, c'est encore, eh bien, comme je te le dis, la guerre qui commence entre les États et la crypto-monnaie, car ils vont vouloir s'approprier les cryptos. Ils ne veulent surtout pas que toi, moi ou les gens normaux puissent profiter de ça. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup trop d'argent pour nous. Il faut que ce soit les banques qui les prennent en possession pour pouvoir après derrière nous proposer des investissements basés sur les crypto-monnaies à 0,5, 0,6% pendant qu'elles se rincent et qu'elles se prennent un maximum de pognon. C'est ça qui est en train de se passer. Et aussi, ils ont peur que d'autres pays fassent comme le Salvador. Ils ont peur de perdre leur pouvoir sur les gens, car n'oublie pas, le seul pouvoir qui existe, c'est l'argent. Le reste, c'est du vent. Je te le dis. Si t'as l'argent, tu fais ce que tu veux. Y a rien à dire. Tous les gens millionnaires, milliardaires, tu crois vraiment qu'ils se sont pris la tête à mettre un masque pendant que nous, pendant 1 an et demi, on a commencé à mettre des masques? Non, ils étaient tous à Dubaï en train de faire la fête, tranquillou. Parce qu'ils ont du pognon et ils s'en battent les steaks. Conclusion, ils veulent que nous restions des petits moutons. Alors, la FCA, en Angleterre, s'est dit, voilà, c'est mon tour. Donc, ça va faire mal, parce que le Binance, lui, il a pas trop le choix, il va devoir fermer ses activités en Angleterre. D'ailleurs, t'entends que ma petite Lucie, elle est pas contente non plus, parce qu'elle sait bien que papa, ouais, je sais, elle sait bien que papa, il a de l'épargne sur Binance, et qu'il va devoir petit à petit les enlever, parce que franchement, ça pue du cul les gars, je veux pas être méchant, mais si Binance, on commence à le fermer dans tous les pays où il y a du pognon, je sais pas qui va trader de la crypto, tu vois. Donc voilà, ça sent mauvais pour les crypto-monnaies. On peut dire ce qu'on veut, hein, on m'insultait comme on a fait avant-hier sur ma vidéo, mais n'empêche mec, maintenant tu vois ça, peut-être là tu te dis, mais tout compte fait, Will Temer, il avait peut-être raison, parce que tu vois, l'Angleterre c'est pas rien, les Royaumes-Unis, c'est un putain de pays, hein, les gars, sans vouloir être méchant, à côté, tu vois, ils ont quitté l'Europe, parce qu'ils sont assez lourds, parce qu'ils pèsent dans l'économie mondiale. Et si eux décident de faire ça, c'est peut-être parce qu'ils vont essayer aussi maintenant de faire du lobby sur d'autres pays pour essayer de les faire interdire Binance dans d'autres pays. Et Binance va perdre de sa superbe, et plus Binance va perdre de sa superbe, plus les crypto-monnaies ça va aller mal. Conclusion, moi personnellement, je me pose des questions, parce que c'est pas question d'avoir peur, c'est question que je vois que le régulateur, il est en train de se dire, tu sais quoi, les gens, ils avaient trouvé, en tout cas les gens qui étaient dans la crypto-monnaie avaient trouvé une certaine façon facile de gagner de l'argent, on a essayé de taxer, on a taxé comme des cochons, et maintenant on va carrément interdire, parce qu'on n'a pas envie que les crypto-monnaies remplacent l'argent normal, l'argent qui est basé sur rien, sur du vent. Voilà, c'est ça qui est en train de se passer, parce que je te le donne en mille. Pourquoi est-ce que la FCA interdit Binance? L'objectif de la FCA pour décider d'approuver ou non de telles demandes est basé sur un examen des contrôles des pratiques visant à prévenir le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Ça fait depuis 2016 que je lis ça, quoi. Il y a un moment, les vieux dinosaures, ils n'ont pas réussi à trouver une autre excuse pour pouvoir arrêter la crypto, et au final, ils vont quand même réussir à nous la mettre profond. C'est bien ce qu'il faut se dire. T'as beau faire ce que tu veux, à moins de devoir faire de la crypto par les moyens traditionnels existants pour le moment, c'est-à-dire les banques qui vont prendre un max de pognon pour rien en fait, hein, parce que tu vois, là ici ce qu'on fait, on fait du trading sans intermédiaire. Achète une action chez BNP, si t'en achètes une, ça te coûte 25 €. Si t'en achètes 1000, ça te coûte 25 €. Tu comprends la différence? Si t'es pauvre et que t'achètes une action, t'es taxé de 25 €. Si t'es riche et t'achètes 1000 actions, t'es taxé de 25 €. Tu vois le dilemme là? Eh bien, dans la crypto-monnaie, c'est tout à fait différent. N'importe qui peut investir et a des petits frais en fonction de ce qu'ils achètent. Et ça ne plaît pas. Pourquoi? Parce que il y a un transfert de pouvoir qui va s'opérer entre l'État vers les gens, parce que l'État te tient par les couilles grâce à la thune et grâce à cette inflation qu'ils imposent depuis qu'il y a le Covid et depuis des années, depuis les années 70, depuis qu'il y a eu ce fameux accord comme quoi le dollar n'allait plus être indexé sur l'or. Et depuis là, on nous la met profond.
Depuis là, la valeur des choses, la valeur intrinsèque des choses ne fait que diminuer. Ton billet de 50 € en 2000, tu savais acheter 4 fois plus de choses qu'aujourd'hui en 2021. Et ça, c'est à cause de l'inflation. Et c'est les États qui te paupérisent, qui te font diminuer la valeur de ton épargne. Alors qu'en crypto-monnaie, c'est tout le contraire. Avec un Bitcoin, il y a 10 ans, t'achetais rien. T'achetais peut-être, je sais pas moi, une poussière. Et maintenant, avec un Bitcoin, t'achètes une Tesla. Voilà la différence. J'aurais peut-être pas dû dire Tesla parce que je l'emmerde Tesla. T'achètes une BMW série 3 électrique, enfin hybride. Conclusion, eux, ça, ils ne veulent pas. Ils veulent te garder petit mouton qui va bien travailler, hein, qui se tait, qui baisse les chines, qui courbe les chines, pardon, qui se tait et qui va tranquillement rajouter de l'huile dans le système et dans les engrenages pour faire fonctionner l'usine Afrique des mecs qui sont au-dessus de toi. Tout simplement. Et rien que quand je vois ça, ça me rend malade. Au final, on va la voir profond, faut bien vous le dire. L'âge d'or des cryptos, elle va commencer à décliner. Pourtant, je suis crypto addict, je vous assure que je suis fondamentalement persuadé que la crypto-monnaie, ça va changer le monde, mais on va passer par un moment où on va se faire réprimer de plus en plus, et je pense que la répression est en train de se passer, et ça fait quelques temps que la répression se passe. Attends un peu quand l'Europe va annoncer que la crypto-monnaie c'est interdit, tu vas faire quoi? Tu vas perdre tout ce que tu possèdes en thunes, mon gars. Tout simplement, et tu vas pleurer, tu vas baisser les yeux, et tu vas courber ton échine, et tu vas aller bosser comme un bon rat de laboratoire que nous sommes, tout simplement. Donc voilà ce qui se passe pour le moment. Perso, franchement, quand je vois ça, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Maintenant, je peux comprendre, encore une fois, bien évidemment, Monsieur Shenzhen Zhao n'a pas voulu se conformer aux lois du pays. Conclusion, tu fermes ta bourse, mon gars, c'est comme ça. En Belgique, par exemple, on a un exchange que je vais contacter, je pense, qui s'appelle Bit4You. Eh bien, la première transaction faite par Bit4You en 2018, elle a été faite par le ministre des Finances, qui est actuellement notre Premier ministre, Herman De Croo. Conclusion, c'est possible d'avoir des échanges crypto-monnaies régulés, certes, tu vas être suivi, mais c'est comme ça à la bourse, hein. On sait bien ce que t'achètes, ce que tu vends, et on te taxe directement. Eh ben, tu sais quoi, fais la même chose pour la crypto et arrête de me prendre la tête, tu vois, parce que quand je vois ça, je sais pas quoi faire. J'ai envie de virer mes cryptos de Binance, mais dans un autre sens, mince, quoi, je suis en train de faire comment dire, je fais du earn, tu vois, j'ai stacké des cryptos qui me rapportent toutes les semaines des intérêts, je vois pas pourquoi je les enlever, quoi. Et donc, enfin voilà sur quoi je suis en train de réfléchir. Est-ce que je vais enlever mes cryptos qui sont en train de stacker et les mettre autre part? Qu'est-ce que je dois faire? C'est la question que je suis en train de me poser, parce que si demain l'Europe interdit Binance, ça va pas nous laisser longtemps, hein. On va peut-être avoir 6 mois pour tout enlever. Ouais, d'accord, tu me dis 6 mois c'est le temps, peut-être 6 mois. Si ça tombe du jour au lendemain, t'as tout perdre. Bien important de comprendre ça. N'oublie pas, le régulateur, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'en Europe, on a ce qu'on appelle un déni de démocratie. Qu'est-ce qu'un déni de démocratie? C'est quand c'est quand l'exécutif devient législateur. En Belgique et en France, je pense, enfin j'en suis certain, il y a ce qu'on appelle la séparation des pouvoirs. T'as le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif. Le pouvoir législatif fait les lois, l'exécutif applique les lois et le judiciaire comment dire, non, je suis tellement, allez, je l'ai appris à l'école, tellement que je suis débile, enfin bref, le judiciaire, c'est lui qui a la protection de la loi, c'est lui qui fait appliquer la loi, enfin c'est lui qui contrôle si la loi est appliquée et donne les sanctions en fonction donne les sanctions en fonction de la loi. Eh bien, en Europe, explique-moi comment c'est possible que l'exécutif du pays soit législateur à l'Europe. Parce qu'à l'Europe, c'est ton exécutif qui représente ton pays et qui légifère. Donc en fait, tu as ton exécutif qui légifère. Donc, ce que l'exécutif, tes ministres veulent faire en Belgique, mais qui ne peuvent pas, ils s'en battent les steaks. Comme ils ne peuvent pas le faire en Belgique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent ensemble. À l'Europe, ils créent un décret européen, et t'as pas le choix, parce qu'un décret européen, le pays qui fait partie de l'Europe, il est obligé de l'appliquer dans sa loi. Et conclusion, l'exécutif du pays légifère dans son pays sans passer par la loi de son pays. Conclusion, déni de démocratie, on l'a dans le cul profondément, c'est ça l'Europe aussi. Vive l'Europe. Donc voilà, attention, vraiment attention. Je suis pas généralement pessimiste, mais quand je vois ça, Japon, Ontario, Royaume-Uni, quel est le suivant? Voilà ce que je me pose comme question.
tout simplement. Allez, voilà. Après ça, on va quand même parler d'autre chose. On va parler de la petite vidéo que mon ami Monsieur TK nous a fait hier. Franchement, je vous la conseille. Elle est vraiment tip top. Il nous parle du EIP 1559. Est-ce la fin du minage Ethereum? Pourquoi? Parce que bien évidemment, cette diminution de frais par transaction va directement impacter les mineurs qui ont investi un certain montant d'argent dans le matériel pour miner, et comme ils vont gagner moins, comme il y aura moins de frais, ils vont forcément gagner moins d'argent. Du coup, la rentabilité va diminuer. Alors, mon ami Monsieur TK vous propose aussi plusieurs alternatives rentables au minage d'Ethereum. Il y a le Ergo, le Ravencoin, l'Ethereum classique, le Flux et bien d'autres. Je vous invite vraiment à aller voir cette petite vidéo. Ça se passe sur www.culturecrypto.fr. Après ça, on apprend que le taux de hachage Bitcoin chute de plus de 40% depuis son dernier haut. Et il est en préparation pour le plus grand ajustement de difficulté de son histoire. Alors, il faut savoir que le réseau Bitcoin, ce qui le fait fonctionner et comment on le mesure, donc c'est la puissance qui est utilisée pour calculer, pour résoudre ce fameux problème cryptographique, crypté, qui qui est à la base de la création d'un bloc. Et bien on appelle ça le taux de hachage. Et bien le taux de hachage vient de chuter à 90 états H secondes. Ça signifie qu'il y a eu plus de 40% de puissance de calcul en moins pour le Bitcoin. Du coup, il y a même des blocs qui ont été beaucoup plus difficiles à trouver, et encore, il y a même des bitcoins qui n'ont pas été créés, qui devaient être créés. Et tout ça, on le doit à la Chine, qui est en train aussi la Chine, qui est en train de mener la vie dure et d'intensifier ses actions hostiles contre l'industrie de la crypto depuis le mois de mai. Et personnellement, je trouve que c'est quelque chose de bien, parce que de toute façon, ces 40% qu'on a perdus vont être repris à un moment donné par d'autres sociétés dans des pays plus crypto-friendly, bien évidemment, s'il en reste encore. Et en tout cas, c'est quand même assez important. Et cette chute de hachage, en fait, attaque la sécurité de la blockchain. Mais Monsieur Satoshi Nakamoto, Saint Satoshi Nakamoto, a peut-être prédit une baisse aussi rapide du taux de hachage. Pourquoi? Parce que pour protéger le système, en fait, le créateur de la blockchain Bitcoin avait mis en place une procédure qui peut aider justement lorsqu'il y a un problème de chute, de hachage. Et il y a ce qu'on appelle un ajustement de difficulté. Essentiellement, c'est une fonctionnalité qui se produit plus ou moins tous les 2016 blocs, plus ou moins toutes les 2 semaines, et ça rend plus difficile ou moins difficile aux mineurs de faire le travail. Comme pour le moment, il y a moins de puissance allouée à la blockchain et au hachage de Bitcoin, eh bien, la difficulté va diminuer, et c'est assez exceptionnel. La difficulté va diminuer de plus de 23%. C'est-à-dire qu'il y a des plus petites fermes maintenant pour qui ça va peut-être redevenir intéressant pour miner du Bitcoin, et peut-être ces petites fermes en fait vont pouvoir, au lieu de découvrir des Bitcoins à intervalles un peu plus longs, eh bien ils vont pouvoir découvrir des Bitcoins à intervalles un petit peu plus courts, 23% en moins de temps pour réussir à gagner un Bitcoin. Pourquoi? Parce que bien évidemment, ça en va de la sécurité de la blockchain. Au début, il y avait que 3 PC qui tournaient pour faire tourner la blockchain Bitcoin. Et du coup, les 3 PC, à chaque fois qu'ils découvraient un bloc, ils gagnaient beaucoup de Bitcoin. Et bien maintenant, il y a beaucoup plus de processeurs qui travaillent là-dessus, mais cette puissance, comme elle a chuté, eh bien, il faut la réajuster. Et ça, Satoshi Nakamoto l'avait déjà implémenté dans le code de la blockchain. Il n'y a rien à dire. Cette blockchain Bitcoin, c'est vraiment une des 9e, je vais dire la 9e merveille du monde, en fait. Ça fait partie des merveilles du monde. Je pense que vraiment la blockchain Bitcoin va un jour rentrer au panthéon des merveilles du monde, parce qu'il n'y a rien à dire. Il a pensé à tout, ce mec. À mon avis, t'es pas tout seul, c'est pas possible, parce que sinon c'était un génie, quoi. Mais vraiment, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Par contre, sur le plan positif, il y a des rapports récents qui affirment qu'un bon grand nombre de ces mineurs chinois qui ont été sommés d'arrêter de miner leur Bitcoin vont aller vers le Kazakhstan, vers les États-Unis, et du coup, on va revoir un hachage, donc une puissance de calcul repartir à la hausse. Et généralement, quand la puissance de calcul repart à la hausse, le prix le suit aussi. Voilà. Et aussi
on va en parler de JP Morgan qui annonce que les crypto-monnaies répètent le marché baissier de 2018. Ça me fait un petit peu plaisir vu quand même que ça fait depuis le mois d'avril que je vous dis qu'on part en bear market et que ça va copier ce qui s'est passé en 2017, et JP Morgan annonce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Tu as vraiment la même corrélation qu'il y a depuis le dernier haut 2017 par rapport au dernier haut 2021. Tu vois, c'est vraiment en train de chuter, donc on annonce encore une perte facilement encore de 50% pour arriver à 25%. Donc voilà, ça peut faire encore mal. Et pour l'ensemble de l'industrie de la crypto, on va dire que 2018, ça a été vraiment la baisse la pire qu'on a connue. Et 2021 risque d'être aussi quelque chose d'assez fort parce qu'il y a eu les NFT, il y a eu la DeFi, il y a eu plein de nouveautés qui sont arrivées, il y a eu tous les scams qui se sont enchaînés, tous les mêmes cryptos qui ont servi à rien. Et du coup, tout cet argent-là, il est en train de sortir un petit peu comme ICP qui est en train de faire un exit scam. Enfin, un exit scam. On entre dans le milieu, les gens disent que pour ICP, les personnes de la team, en fait, ils sont en train de vendre leurs cryptos qu'ils devaient garder quelques années. Donc voilà, d'ailleurs t'entends, hein, Lucie elle est pas contente parce que papa il a acheté des ICP comme un gros gland et il est en train de se faire rincer. Ça, elle est pas contente, hein, parce qu'elle dit oh mon avenir il est entre tes mains là, foire pas. Donc voilà, en tout cas pour JP Morgan, le Bitcoin pour lui, son objectif à moyen terme est de 23 000 $. Conclusion, moi je dis on va aller jusqu'aux 20 000. Bon ça c'est mon point de vue. Et après on pourra peut-être repartir. Si le Bitcoin arrive à 23 000 $, je pense que j'en achèterai peut-être pas un entier parce que j'ai pas les 23 000 $, mais une belle petite partie quand même. Voilà, allez, c'est tout pour les petites news. Maintenant on va passer à l'analyse technique du Bitcoin. Donc la seule analyse technique du Bitcoin que je vais te faire c'est sur du daily. C'est pas compliqué. Hier moi j'étais pas là, donc ça a chuté. Mais surtout ce qui m'importe c'est, j'ai vu qu'en fait, en regardant un petit peu, donc avec cette grosse chute, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette grosse chute avant hier? Eh bien parce qu'on a, comme je t'avais dit, on n'avait pas réussi à casser ce dernier plus bas, ici. Et ici, ce qui est bien à voir aussi, c'est que ça a rebondi sur ça, mais ça a rebondi aussi sur celui-là. J'avais pas fait attention. Et du coup, ça a créé une zone de support qui est relativement forte. Pourquoi? Parce que cette zone de support, elle est quand même pas petite, si tu vois. Elle commence ici, voilà. Hop, elle se termine là, plus ou moins. Et encore, attends, on a quand même cette zone de support, voilà, qui est là. Donc, et encore là aussi. J'avais même pas fait attention, mais tu vois, vraiment, ça rebondit pile là. Donc on a une belle zone de support, en espérant qu'elle tienne le coup, cette zone de support, parce que si elle tient pas le coup, on va aller voir la suivante, comme je t'ai déjà dit. On va aller voir les 23 000 $, un petit peu comme JP Morgan, ce qu'il nous dit. Pourquoi? Parce que, voilà, ici, ça a rangé un peu. Ce que je vois moi ici, c'est que deux fois de suite on a des grands marteaux, des grandes lances qui repartent vers le haut. Mais bon voilà, quand tu vois ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pas folichon. Franchement, sur du daily, c'est vraiment pas folichon. Surtout qu'en plus, regarde, hop, tu prends le dernier plus haut ici, tu fais ça, tu rejoins à l'autre, voilà. Tu viens en dernier plus bas, tu fais ça. Tu rejoins à l'autre. Ici. T'es dans un beau canal baissier, quoi. Maintenant, ici, on peut partir sur un range, peut-être. Peut-être partir sur un range, comme ça. Sur du daily, encore une fois. Hein, je suis sur du daily. Voilà, on pourrait peut-être partir sur un range. Ou alors, on pourrait peut-être partir sur un triangle haussier, comme ça. Parce que tu vois que sur du daily, ici on a fait un bas plus haut que le précédent. On va enlever juste cette zone de résistance pour que tu vois ce que je veux dire. Donc tu as ce bas-ci et tu as celui-ci. Celui-ci est plus haut que le précédent. Donc on est peut-être en train de faire une oblique. Et là, on est peut-être en train de faire une parallèle et faire un triangle haussier. Donc voilà, c'est tout pour le petit journal du crypto. Ma petite fille en a plein son cul. Conclusion. Choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Mets un petit pouce bleu si t'as bien aimé, mets un petit pouce rouge si t'as pas aimé. N'hésite pas à mettre des commentaires, je commence à y répondre de nouveau. J'ai gagné un petit peu de temps. Et surtout, bro, n'oublie pas. Choose life, choose freedom et évite Binance parce qu'à mon avis, ça pue du cul pour Binance. Peace les bros.